Bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 6 sur Uncharted 2 à Monkey. Donc hier d'ailleurs je m'étais trompé, c'était pas l'épisode 6, hier j'avais dit l'épisode 6, mais c'était l'épisode 5. Donc là c'est bien l'épisode 6. Donc dans l'épisode précédent c'était Frénésie qui avait joué. Donc eux aussi, avec Frénésie on se marre bien, comme je vous ai dit dans la description de l'épisode 5, on se marre bien et tout. Et ça amène un peu plus de vivant à la chaîne, vu que moi je suis toujours sérieux et tout, c'est vrai que je rigole pas assez sur la chaîne, c'est mon défaut on va dire. Mais bon, si ça me fait pas marrer, franchement je vais pas péter une barre en direct quoi. Et franchement hier c'était parti en live avec Frénésie. Donc voilà. Donc dans l'épisode précédent, si vous vous rappelez aussi, c'était Frénésie qui avait joué, il avait fait tout ça. Donc il avait placé les charges que Chloé nous avait données aux différents endroits localisés, où il fallait les mettre quoi, aux différents endroits qui étaient indiqués. Et on a rencontré le fameux Zoran Lazarevich, donc le client de Harry Finn, donc le grand méchant du jeu. Et on a pu voir qu'il était très cruel parce que bon, il y avait un de ses gardes qui avait volé un artefact, autrement dit un petit trésor, et il l'a exécuté sur le champ quoi, c'est vraiment une pourriture. Donc voilà, puis on a tout fait péter et on a été dans une embuscade à la fin, mais Frénésie s'est débarrassé de tout le monde et on s'était arrêté ici. Et on doit retrouver Chloé, et donc voilà. Donc toujours les mêmes armes qu'hier. Alors par contre l'épisode je l'ai déjà tourné, mais ça a bugué, j'ai même pas pu regarder une seconde de la vidéo. Ça a fait directement, vous ne pouvez pas lire la vidéo, ça m'a marqué direct. Donc je la retourne, donc elle va arriver un peu tard celle-là, je pense pour 4h30, 5h elle sera en ligne, peut-être 5h30 les amis. Je suis désolé, mais bon. Donc voilà. Et il y aura bien sûr l'épisode 7 juste après, mais qui arrivera pour 9h je pense ce soir. Donc voilà, donc on y va, on perd pas plus de temps, on y va. Équipé de notre OS44 le Magnum et de notre AK-47. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit aussi pour Noël, vu qu'on arrive à Noël, le 24 et le 25, le 25 il y aura sûrement pas de vidéo, ou alors ce sera le 24, peut-être les 2 jours, c'est possible les amis. Parce que bon, si j'ai la gueule dans le cul comme je vous ai dit, ça m'étonnerait que je fasse de vidéo. Ça, franchement, ça ne serait pas tip top on va dire. Donc peut-être que le 24 et le 25 il n'y aura pas de vidéo. En fonction de... Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. En fonction de mon statut au niveau sommeil on va dire. Donc là on peut encore voir qu'au niveau graphique ça nous met encore une claque dans la gueule. On voit bien l'océan et tout, c'est super beau, le ciel et tout, c'est un beau plan franchement. Un arrière à l'interface d'un ordinateur ça serait juste magnifique. Ça serait super beau. Donc voilà. Donc là on arrive dans la grotte. Vous devriez voir ça. Oh ouais. Salut. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On pourrait peut-être vérifier. Donc voilà, on a retrouvé Chloé. Et on arrive peut-être à la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qui s'y cache dans ce temple? Cet endroit doit avoir des milliers d'années, au moins. Oh oui, c'est sûr que ça a des milliers d'années, vu la gueule du bordel, voilà quoi. Par en bas. Waouh, on dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah, il doit y avoir des centaines de corps ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. J'aime bien c'est qu'il dit par en bas, mais Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. J'aime bien c'est qu'il dit par en bas, mais il peut pas monter par en haut, hein. Il est... Mais bon. Il doit y avoir des indices par ici. Donc aussi, si vous vous demandez pourquoi je cours pas, c'est tout simplement parce qu'on peut pas. Donc voilà. Donc on doit chercher des indices, comme Nathan nous l'a dit. Donc on va aller voir là-bas. Par contre on peut sauter, donc ça nous fait avancer plus vite. Ah, Donc des petites chauves-souris je crois que j'ai trouvé quelque chose. pour nous faire Par flipper, ici. mais bon. C'est pas Ils ont grand dû chose. faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Celui, la lumière. Waouh. Donc de la résine, c'est pas la première fois qu'on en trouve comme dit Nathan. Si vous vous rappelez dans le musée d'Istanbul, on avait explosé la lampe à pétrole, il y avait de la résine dedans. On avait cramé la résine ça faisait une flamme bleue comme ça, pour découvrir ce qu'il y avait sur la carte. Et là ça va nous révéler quelque chose au sol.
Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. Il y aurait un vrai massacre. Donc Ok. voilà. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. Donc voilà, à l'œil nu on voyait pas mais il y avait des traces de sang et là on le voit bien avec la résine, on voit bien que tout ce qui est bleu par terre c'est des traces de sang. Et on doit suivre les traces de sang comme Nathan dit. Donc on va les suivre. On va aller par là je pense. Donc vu que je l'épisode je l'avais déjà tourné, je sais par où il faut passer hein, bien évidemment. Donc c'est par là. On dirait qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore. Je crois que je me suis blessé. Donc les deux musclores sont de retour. L'épreuve conduit ici. Oh mon Dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Alors là je comprends pas, tout à l'heure il m'a fait la même chose. Il me dit Nate tu t'es fait repérer mais il n'y a pas de garde. Alors je sais pas si c'est un bug ça mais bon. On sait pas faire repérer. Ou alors c'est peut-être une blague encore mais bon. Je ne sais pas. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où exactement? Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temple aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais, sauf que ce n'est plus un champ de temple, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le camp d'ici. Ok. À plus. Faut qu'on y aille. Donc voilà, donc on a trouvé la dépouille de Marco Polo, c'est pour ça que Sullivan lui a dit A+. Et il avait quoi sur lui? Il avait un purba, autrement dit une dague. Moi je vais appeler ça une dague tout le long de l'aventure parce que c'est un objet qui va être très important dans le jeu. Et d'ailleurs on l'a déjà vu cette dague, si vous vous rappelez tout au début du jeu, dans le présent donc, il y avait, comment dire, on l'avait trouvé à la fin où quand Nathan était en très mauvais état dans le train qui était en train de s'effondrer, on l'avait trouvé tout à la fin. Et là donc on est encore dans le passé comme vous vous en doutez. Et on avait déjà trouvé cette dague. Et c'est ce purba, cette dague, on va appeler ça une dague plutôt, c'est plus... c'est mieux. On s'en souviendra mieux du nom, parce que le vrai nom c'est... voilà quoi. Et donc c'est un objet très important qui va nous révéler l'entrée vers Shambhala si on l'a sur nous. Car là on doit aller au Népal, on doit se barrer au Népal. Là on a fait ce qu'on avait à faire ici, on doit aller au Népal. Donc le Népal c'est où on était aussi avec Nathan au début quand il était en mauvaise posture. Donc on ira dans un décor de neige, on passera sous le thème de la neige. Et là-bas il y a plusieurs temples, comme ils ont dit. Et à un des temples, il faudra fouiller les temples, et il y a un des temples qui mènera vers l'entrée de Shambhala. Mais si on n'a pas la dague, si on la perd ou si on ne l'a pas, on ne pourra pas ouvrir l'entrée vers Shambhala. Pour aller chercher le trésor bien sûr à Shambhala. Donc on a besoin de la dague, on ne doit pas la perdre. Donc on se barre d'ici. On y va.
Alors j'espère pour la vidéo ce sera bien, parce que bon, j'avais trouvé un autre support, j'avais oublié de vous le dire hier, j'avais oublié de vous le dire, mais bon, c'est pour ça qu'hier la vidéo on voyait pas trop le haut de l'écran, c'était un autre support, il était un peu plus petit, mais j'ai rajouté des DVD pour que ça soit plus haut. Bah hier j'avais pas encore fait ça, et c'est pour ça que je dis il manque quelque chose, donc quand la vidéo a bugué juste avant, j'avais repris le même machin, le nouveau machin, j'avais mis un DVD, c'était bien, mais c'était la vidéo a bugué, donc voilà. J'ai repris l'ancien modèle parce que bon c'était de travers aussi la vidéo. Donc pour l'épisode 7, normalement je devais bien remettre tout droit, mais bon j'y arrivais pas, donc j'ai repris l'ancien modèle, c'est mieux, on va dire. L'ancien support. Donc là on se barre d'ici, mais comme vous savez, comme vous vous en doutez, ça ne sera pas aussi facile. Je vais m'assurer que la voie est libre. Et après on se barre au Népal, pour trouver l'entrée de Shambhala. Tu me donnes un coup de main, Nate? Ah, bon sang. Allez. Harry! Par ici! C'est Drake! Mais qu'est-ce que Les c'est? mains en l'air! Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi, ce vieux Victor Sullivan, tu trimbales encore ce sac à merde avec toi? Tout doux, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux. C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Il y a une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Oh. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes, entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez! Allez, on continue. Merde! Tu vas bien? Ouais, bah, comme ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Donc je mets sur pause pour vous expliquer les événements et je regarde le temps de la vidéo. Donc on a 13 minutes. À tout à l'heure on était qu'à 10 ici, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est tout simplement passé... Ah oui, en même temps je vais mettre sur pause parce que bon... Ah non, bah non, je sais pas ce que je dis, mais j'allais dire je vais mettre sur pause. Non, bah je suis déjà sur pause. Non mais laissez tomber, c'est le soir. Si j'aurais mis sur pause, j'aurais fait une ellipse, mais bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a pu voir que Harry Finn est arrivé, ils nous ont tendu une sorte d'embuscade. Chloé a fait style d'être avec eux, mais bon, elle leur a quand même révélé, elle leur a donné la carte, elle leur a quand même révélé qu'il fallait aller au Népal et tout pour trouver l'entrée de Shambhala. Et Harry est parti dans le temple voir s'il peut trouver d'autres choses. Et il a demandé à Chloé et à quelques gardes de nous escorter vers Lazarevitch pour qu'ils nous tuent, quoi, pour qu'ils nous exécutent. Mais Chloé, elle les a encore entubés. De toute façon, ils savent pas ça, eux, ils croyaient vraiment qu'elle est avec eux. Et elle les a encore entubés. Donc, et puis là, on doit se barrer parce qu'ils nous poursuivent. Donc, on doit se barrer ici. Ils nous ont repérés. Voilà, dégage-toi. Faille mourir. Merci pour le coup de main. Tu vas arrêter. Alors, on va se dépêcher. Voilà. Allez, cours, Sully. Par là. Ah, et merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le saut de la mort. Attends 2 secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Les gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite.
Sully, on va se sortir de là, ok? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh, merde. Bon, on y va? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin! Fais chier. Quand tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais, bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Hey? Allô? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. Qui, quoi? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as le cas? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme, ça va. Ok, compris. J'ai de la compagnie. Oh, génial, tu peux les semer? J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. Allez. Hey? Tout va bien? Je connais mieux. Merde. Chapitre 5, guerre civile. Oh non. Oh merde. J'ai une chose, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de dire, c'est bienvenue au Népal, welcome. Alors attendez, je regarde le temps de la vidéo, on est à 17 minutes, on va pouvoir expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc on est arrivé au bord de la falaise, et Sullivan avait une peur bleue, on va dire, de sauter dans le vide. Bon après je le comprends, parce que même moi j'aurais eu peur, la distance que c'était, on aurait pu se briser le cou comme il disait. Mais Nathan lui a rappelé, si on ne sautait pas, c'était Lazarevitch qui nous aurait sûrement cassé le cou quoi. Il a dit qu'il en avait marre de ses conneries et tout, donc il a sauté quand même, mais bon, il n'est pas avec nous comme vous voyez. Il préférait aller au soleil, parce que on est arrivé au Népal. Bon, comme je vous l'ai dit, on va être dans un décor de neige, mais pas pour l'instant, là on est dans une ville. Et donc pas pour l'instant. Et lui préfère être au Népal, donc pour l'instant, il n'est plus avec nous. Et Chloé déjà sur les lieux, avec Harry, avec Lazarevitch et tous ces hommes quoi. Donc pour l'instant, elle joue toujours le jeu d'être avec nous et être avec eux, mais bon, elle est vraiment de notre côté. À part qu'elle a fait une gaffe quand même, c'est leur révéler, lui donner la carte à Harry pour qu'il trouve l'entrée de... pour qu'il voit où il faut qu'il aille pour trouver l'entrée de Shambhala et tout, mais elle était obligée, sinon il aurait eu des soupçons sur elle et tout, donc voilà. Et on arrive ici, on parle à Chloé et tout, et donc on se fait déjà attaquer quoi. On arrive, ils savent déjà qu'on est là quoi, on n'a pas le temps de souffler 5 minutes quoi. Bon, on a explosé la voiture, et c'est ici qu'on va terminer notre épisode, donc cet épisode 6, et on se retrouvera donc dans l'épisode 7, en compagnie de Nathan, à partir d'ici. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas à commenter, c'est bon j'ai tout dit, et je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 7 sur Uncharted 2 à Montiev. Allez, salut tout le monde, bye.